Amis de la masse, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition de la Chronique du Doc et aujourd'hui on va parler du timing de l'alimentation, quand est-ce qu'il faut s'alimenter, puisqu'il y a une étude qui vient de sortir récemment qui montre que de s'alimenter tard le soir pourrait augmenter le risque d'être obèse, la difficulté également à perdre du poids et augmenter le risque cardiovasculaire. Donc on va voir un petit peu ce que c'est que cette étude et ce qu'il en est, et notamment quelle est l'influence du timing de l'alimentation, notamment quand on fait de la musculation générique. Récemment, il y a une étude qui est assez partagée sur les réseaux sociaux et sur les forums de musculation qui concerne le timing de l'alimentation et notamment les personnes qui mangeraient tard le soir. En gros, une étude qui a comparé sur beaucoup de participants, on va détailler l'étude juste après, mais ceux qui mangent plus tôt dans la journée et ceux qui ont tendance à manger tard le soir, et contre finalement pas toute attente parce qu'il y avait des résultats préliminaires, mais c'est vrai qu'en musculation, eh bien, on a tendance à dire que les calories c'est la chose principale et que finalement le timing de l'alimentation, la qualité des nutriments, etc., tant qu'on respecte les macronutriments et les calories, eh bien, ça n'a pas beaucoup d'importance. Et donc cette étude, contre toute attente dans le milieu de la musculation, elle a montré que les personnes qui s'alimentaient tard le soir, qui avaient leurs calories plus tard dans la journée, avaient des difficultés à perdre du poids, avaient plus tendance à être obèses, mais surtout avaient un risque cardiovasculaire augmenté. Et donc, coup de tonnerre, les gens disent ça y est, les eat-fit sur macro en sueur, les personnes qui pratiquent le jeûne intermittent et qui mangent toutes leurs calories le soir en sueur également, meurent d'un infarctus, etc. Donc, panique à bord. Qu'est-ce qu'il faut penser finalement de cette étude? Donc cette étude, je l'ai lue pour vous et on va la discuter ensemble et donc voir un petit peu ce qu'il en est réellement. Faut-il avoir peur? Faut-il manger toutes ces calories le matin et puis arrêter de s'alimenter à partir de 10h? Vous allez voir, c'est pas forcément si simple, mais c'est une étude quand même qui peut donner des pistes au moins de réflexion pour éventuellement adapter son style de vie. Et en tout cas, il y a des enseignements à prendre. Donc la première chose, ça concerne l'étude à proprement parler. Si on parle de cette étude rapidement, j'en ai fait les principaux, les grosses lignes. En gros, c'est une étude espagnole qui comportait en gros 3300 participants divisés en deux groupes. Le groupe de ceux qui mangeaient tôt et le groupe de ceux qui mangeaient tard. Alors c'est une séparation qui est arbitraire. Ils ont donné aux participants des questionnaires pour leur demander qu'est-ce qu'ils consommaient comme nourriture en termes de calories, en termes de macronutriments, mais surtout en termes d'horaire, à quelle heure ils avaient leur petit déjeuner et à quelle heure ils avaient leur dernier repas de la journée. Et à partir de ça, eh bien, ils ont fait une espèce de moyenne et ils ont dit voilà, la moitié des participants, ceux qui mangent le plus tard, seront dans le groupe de ceux qui mangent tard, et l'autre moitié, ceux qui mangent le plus tôt, seront dans le groupe de ceux qui mangent tôt. Donc en réalité, c'est un continuum, mais à partir de là, on peut déjà globalement extrapoler et arriver à avoir des résultats. Les participants, c'était des personnes obèses, c'est important de le noter, qui étaient inscrits dans une clinique de perte de poids, donc qui suivaient un régime, un programme alimentaire pour avoir une perte de poids. Donc c'est pas des gens sportifs, c'est pas des athlètes qui font de la musculation, ce sont des gens obèses. Mais malgré tout, eh bien, on peut quand même tirer des résultats et voir que chez les personnes obèses, parce que là, on rigole, moi je rigole parce que je sais que la plupart des gens qui font de la muscu, ça fait un moment qu'ils font de la muscu, et ils se disent, ouais, nous, c'est fini, on n'est plus des personnes normales, on est des go muscu, on fait de la musculation, et on sort complètement de la population générale. Mais parmi les gens qui regardent la chaîne, et parmi les gens qui sont dans les salles de sport, et donc je sais que parmi vous, il y aura des gens qui vont regarder cette vidéo qui est dans ce cas-là, eh bien, vous cherchez probablement à perdre du poids, et l'autre chose que je voulais signaler, c'est qu'on est toujours plus gras que ce qu'on pense. La plupart du temps, les gens, ils postent leurs photos, ils disent « ouais, j'ai 10% de body fat » et en fait, ils n'ont pas d'abdos. Faites attention parce que le miroir, c'est quand même un mauvais reflet. On se voit toujours plus sec que ce qu'on est réellement. Quand on est vraiment sec, je vous garantis que le jour où vous l'êtes, vous saurez que vous êtes sec. Tant que vous dites « ouais, ça c'est de la flotte », bref, non. Attention, on peut toujours tirer des choses et on peut toujours améliorer sa santé. Bref, dans cette étude, ils ont ensuite donc analysé les différents groupes, le groupe de ceux qui mangeaient tôt et le groupe de ceux qui mangeaient plus tard dans la journée. Et les résultats se sont montrés globalement pas surprenant pour les auteurs, parce que s'ils ont fait l'étude, ils avaient déjà une hypothèse, c'est déjà ce qu'ils pensaient, mais en tout cas, pour la plupart des personnes qui pratiquent la musculation, les résultats se sont révélés étonnants, puisque dans le groupe des gens qui mangeaient plus tard, eh bien, il y avait une perte de poids qui était moins importante, c'est-à-dire que globalement, c'est ce qu'ils expliquent,
pour chaque heure de décalage, c'est-à-dire que par exemple, on va dire que au lieu de manger à 20h, vous mangez à 21h, eh bien il y a 50 grammes de perte de poids en moins par semaine. Donc si vous mangez à 22h ou 23h, donc vous décalez votre dernier repas de 3 heures, eh bien vous perdez potentiellement 150 grammes de moins par semaine. On peut se dire ouais 150 grammes c'est rien du tout et tout, c'est vrai, c'est pas énorme dans l'absolu, mais ça veut dire que comme ils le disent, au bout des 20 semaines de programme, eh bien ça fait quand même une perte de poids de 1,5 kg, et si vous mangez vraiment très tard, ça peut aller jusqu'à 2 kg. Donc 2 kg sur 20 semaines, c'est pas mal, surtout quand on parle de personnes qui ont des difficultés à perdre du poids, des obèses qui sont dans des cliniques, c'est véritablement des personnes chez qui c'est pas forcément facile de sécher, puisque c'est sûr, pour la plupart des mecs qui font de la muscu, qui ont fait des compétitions, ils arrivent à sécher sans véritablement de problème, mais rappelez-vous que c'est pas le cas de la plupart des gens, et que maigrir, perdre du poids, c'est quelque chose de difficile pour la plupart des gens, et bien c'est quelque chose, enfin c'est un véritable combat, donc il faut bien en être conscient. 1,5 kg de moins, c'est beaucoup, surtout que le problème des régimes, c'est qu'ensuite on a tendance à reprendre le poids. Donc si au bout de 20 semaines, eh bien, vous faites 1,5 kg ou 2 kg de moins, eh bien c'est toujours quelque chose de gagné. Donc ça c'est la première constatation. La deuxième constatation, c'était globalement les gens qui mangeaient le plus tard étaient associés, enfin pas associés, mais avaient plus tendance à être obèses. Quand on fait le questionnaire, on voit que ceux qui mangent le plus tard, eh bien ce sont les gens qui de base sont les plus gros en termes de poids, en termes de BMI, d'IMC, d'indice de masse corporelle, mais également ceux qui pratiquent le moins d'activité physique. Quand ils ont comparé l'activité physique avec leur unité, les MET, c'est une unité de mesure de l'activité physique, les personnes qui mangent le plus tard avaient globalement une dépense physique moindre dans la journée. Donc c'est quelque chose qui est purement observationnel, mais ça veut dire que le fait de manger tard est globalement plus associé à des comportements qu'ils appellent, et on va le détailler après, obésogènes, en tout cas à des comportements pro-obésité, et on va détailler lesquels juste après. Et dernière surprise dans les résultats, c'est que les marqueurs cardiovasculaires, les marqueurs de survenue d'événements, donc de faire des infarctus, des problèmes vasculaires, d'AVC, etc., eh bien, étaient plus importants dans les prises de sang, donc les taux hormonaux, il y a différents marqueurs, le bilan lipidique, l'inflammation, etc., qui sont associés à la survenue d'événements cardiovasculaires, donc étaient plus péjoratifs, donc plus élevés globalement chez les patients qui mangeaient le plus tard. Donc au total, eh bien, l'étude conclut que c'est pas quelque chose de gravé dans le marbre, mais que quand on mange plus tard dans la journée, et juste la précision, c'est qu'on a matché avec les différents facteurs, pour éviter les biais de confusion. Par exemple, on a justement fait en sorte que le total calorique ne diffère pas, enfin dans tous les cas il n'était pas différent entre les 1500 patients de chaque groupe, mais on a donc ajusté aux différentes choses qui pouvaient faire varier la quantité de sommeil, les dépenses physiques, etc. Et malgré tout, quand on compare, après avoir enlevé la différence de calories, d'activité physique, etc., ces résultats sortent toujours à la différence du risque cardiovasculaire. Donc c'est juste pour la parenthèse, ça veut peut-être dire que le risque cardiovasculaire est plus lié à la dépense physique que véritablement au timing alimentaire. Donc c'est déjà peut-être la nouvelle la plus rassurante, c'est que finalement pour baisser son risque cardiovasculaire, il faut faire une activité physique, il faut bouger, il faut se dépenser, et que manger un peu plus tard, un peu plus tôt, c'est pas forcément retrouvé comme étant un facteur de risque. Mais véritablement, il conclut que le timing de l'alimentation, l'horaire des prises alimentaires, fait varier de façon indépendante, donc indépendamment du total calorique, indépendamment des macronutriments, fait varier justement la difficulté à perdre de poids. Donc, en résumé, en une seule phrase, que manger plus tôt dans la journée est associé à un meilleur succès pour une perte de poids, et est associé également à globalement une meilleure, pas hygiène de vie, mais une meilleure santé, on va dire, pondérale. En gros, le fait d'être moins gros et plus bas en termes de poids. Comment ça s'explique maintenant? Qu'est-ce que véritablement le timing des nutriments est quelque chose d'important? Et là, c'est quelque chose qui est difficile à intégrer, parce que en fait, en musculation, on se rend compte qu'il y a des périodes, des modes et des espèces de paradigmes. Avant, on disait il faut manger toutes les 3 heures, le timing des nutriments c'est super important, il faut manger ses protéines juste après la séance, il faut manger, vous voyez ce que je veux dire, on était ultra carré, il fallait pas faire d'écart, etc. Ensuite, il est arrivé vers la fin des années 2000, vers 2009, 2010, la vague du If It Fits sur macro. En gros, seul le total calorique compte, mais pas du tout le timing de l'alimentation, le fait de faire un seul repas dans la journée avec l'intermittent fasting, donc un seul repas dans la journée ou plusieurs, ça n'a pas d'importance. La seule chose qui compte, c'est véritablement le total calorique pour la perte de poids ou la prise de poids.
Et là, eh bien, il y a des études qui sortent et qui disent, bah attention, peut-être que quand même manger plus tôt, plus tard dans la journée, donc le timing de la prise alimentaire pourrait faire varier. Donc c'est vrai que c'est quelque chose d'un peu difficile à comprendre et on se dit, mais je comprends pas, ça fluctue tout le temps. Et effectivement, en alimentation, en musculation, il y a des modes, c'est cyclique. Ça ne veut pas dire que les choses sont forcément fausses, puisque ça dépend de comment on design une étude, qu'est-ce qu'on veut montrer, et ça ne veut pas non plus dire que les résultats sont faux ni dans l'un ni dans l'autre. Effectivement, ce qu'il faut retenir, et ça c'est mon point de vue, mais je pense que globalement les gens seront d'accord, c'est qu'effectivement, les calories, ça reste la chose la principale pour la perte de poids ou la prise de poids. Il y a trop de personnes qui croient en un aliment magique, il y a trop de personnes qui se disent « Ah oui, mais si je mange mes repas sur tel intervalle de temps, eh bien je peux manger beaucoup plus parce que ça va marcher ». Non, en fait, ça marche pas comme ça. Si vous respectez pas globalement vos calories, eh bien, vous allez droit à l'échec, puisque effectivement, il y a les lois de la thermogénèse, les calories qui rentrent et les calories qui sortent, et il faut globalement, si on veut maintenir son poids, que ce soit égal. Si on veut perdre du poids, il faut qu'il y ait plus de dépenses caloriques que d'apports, c'est assez logique. Et si on veut prendre du poids, une prise de masse, eh bien, il faut manger plus de calories que ce qu'on en dépense. Jusque-là, c'est logique. Donc, partant de là, c'est effectivement la base. Maintenant, on voit quand même, et je vous rappelle que c'est 50 grammes par semaine de perte de poids pour 1 heure de décalage. Donc 50 grammes, c'est quand même assez peu. Donc il faut reconnaître que ce ne sont pas des différences majeures. La personne qui dit « j'ai foiré ma sèche, j'ai pas réussi à perdre 10 kilos parce que j'ai mangé un peu trop tard », non, c'est parce que probablement tu as mangé surtout trop, et pas forcément trop tard. Mais pour adopter une hygiène de vie, pour essayer d'améliorer son style de vie, on va dire global, peut-être qu'il faudrait manger un petit peu plus tôt. Donc, qu'est-ce que j'ai noté? Que la première chose la plus importante, c'est le nombre de calories et les macronutriments, bien évidemment, mais que le timing des nutriments, de l'alimentation, peut quand même être important. Parce que ce qui est important, à mon sens, de comprendre, et qui est pas toujours évident à mettre en évidence dans les études, c'est que, effectivement, les lois de la thermodynamique, c'est super, c'est fabuleux, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme, c'est vrai. Mais on n'est pas des robots, c'est-à-dire que, certes, si tu mets de l'énergie dans ton four, si tu mets du charbon et du feu, oui, tu vas produire une certaine quantité de chaleur, donc enfin, c'est pas des calories, mais vous voyez l'idée en termes de thermodynamique, de joules, et donc des calories en fait, hein, puisque les calories c'est des joules, c'est une conversion, bref. Mais la différence du corps humain, c'est qu'on n'est pas des robots, et il y a tout un fonctionnement hormonal, métabolique, etc. Donc dans les cellules, il se passe beaucoup de choses qui font que, certes, on a un taux un métabolisme basal qui est globalement fixe, mais que ce métabolisme basal, il peut varier sous l'action de nombreuses hormones. Si on vous met des hormones thyroïdiennes, votre métabolisme va augmenter. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous prenez des aliments qui, par leur composition ou par votre timing alimentaire, encore une fois, il y a une relation entre les différentes hormones dans le corps et avec l'hypothalamus, qui est un organe, une glande qui contrôle en gros tout l'environnement extérieur, la lumière, l'éveil et le sommeil, enfin en gros qui va intégrer tout ce qui se passe dans votre environnement pour justement faire influer les différentes hormones. Donc, si ce que vous mangez ou si vos comportements vous rendent stressé, pas stressé, bref, si ça influe sur vos hormones qui vont réguler le métabolisme, eh bien, votre métabolisme va varier. Donc, si vous mangez des aliments qui font moduler vos hormones, eh bien, vous allez potentiellement bouger votre métabolisme. Donc, on comprend bien que le métabolisme basal et le dogme de dire que finalement, il n'y a que les calories qui comptent, c'est une vision à court terme. Mais je suis quand même d'accord quand on dit que ça compte pour beaucoup, bien sûr que ça compte, mais si on veut vraiment être précis, si on veut vraiment être fin, et c'est le but de l'étude, hein, c'est pas de dire que tu peux perdre du poids juste en mangeant plus tôt, c'est pas du tout ça, mais c'est d'apporter des solutions, des stratégies et des pistes de réflexion. Donc une fois qu'on a dit ça, l'explication avancée par les auteurs, c'est que le timing alimentaire a un impact sur notamment les hormones, principalement l'insuline. Les personnes qui mangent plus tard avaient une sensibilité à l'insuline qui était plus basse et donc un taux d'insuline plus élevé, donc ça veut dire c'est une insulinorésistance, je ne veux pas utiliser ce terme parce que c'est pas le cas, mais globalement avec des différences minimes, mais il y avait quand même une sensibilité à l'insuline qui était inférieure, donc ça c'est plutôt péjoratif sur le plan cardiovasculaire. Pareil pour le cortisol, ça peut faire varier l'hormone du stress, et j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet-là que je vous invite à aller voir. Pourquoi? Parce que les personnes qui mangent le plus tard avaient en fait des comportements, et c'est ce que j'ai dit en début de vidéo, des comportements qui sont liés à l'obésité. Notamment, quand on mange tard, on a tendance, je dis pas que c'est votre cas, je dis pas que c'est le mien, mais pour la population générale, c'est le cas. Quand on mange tard, on a tendance à manger devant la télé, on a tendance à manger par exemple allongé sur le canapé, et
possiblement des aliments qui sont qualitativement moins importants, moins bons, on va dire. Si vous mangez des chips ou une tablette de chocolat sur le canapé, c'est pas pareil que si vous mangez du riz et du poulet à table, parce qu'il y a différentes choses qui vont se passer. Et si vous regardez par exemple les informations à la télé, un film d'horreur ou n'importe quoi, ça peut faire varier sur vos hormones. Et oui, parce que à la télé, on peut avoir des informations stressantes. Si vous mettez le coronavirus en boucle avec la courbe des décès, et bien forcément, comme je vous ai dit, l'hypothalamus intègre ces informations et vous fait stresser, et donc vous sécrétez du cortisol, et donc vous commencez à rentrer dans un cercle vicieux, et donc les calories vont être possiblement plus délétères. Et la dernière chose qu'il note, c'est que votre motivation et vos comportements vont se modifier. Dans le groupe de ceux qui mangeaient le plus tard, eh bien, ils avaient une perte de motivation plus importante, et ils avaient plus tendance à atteindre des plateaux de perte de poids. En gros, ils étaient moins enclins à se donner les moyens de réussir, et finalement, on va dire que c'était plutôt leur perception d'eux-mêmes, leur humeur, leur motivation qui était plus basse. Donc, maintenant qu'on a dit ça, est-ce qu'il faut arrêter de manger le soir? Bah pas forcément. Donc en pratique, qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas forcément modifier vos habitudes alimentaires. Personnellement, j'ai tendance à manger assez tard parce que ma journée de travail se termine tard. Je vais à la salle de sport, alors en ce moment pas vraiment puisque les salles sont fermées, super, mais je m'entraîne en général en rentrant, donc vers le coup de 20h, 20h30, 21h parfois, c'est tard. Quand j'ai fini ma séance, des fois je mange à 22h et ensuite je vais dormir. Donc est-ce qu'il faut que j'arrête de faire ça? Bah pas forcément, parce que si je me décide de manger plus tôt, je sais que je vais avoir tendance à ne plus aller au sport parce qu'après manger, j'ai du mal à repartir une fois que je me suis arrêté. Et donc au final, ma dépense calorique va baisser, je vais faire moins de sport. Et au total, si on prend la totalité de the global picture, comme ils disent les Anglais, en gros la totalité de mon mode de vie, eh bien ça ne va pas marcher. Mais pour une personne qui n'a pas forcément ces contraintes, une personne qui par exemple pourrait planifier son emploi du temps bien comme il veut, probablement qu'il aurait plutôt intérêt à se lever un petit peu plus tôt, à se coucher un petit peu plus tôt, et encore ça, on va dévier le problème. Il y a pas mal de personnes qui ont fait des vidéos sur le sommeil. Nassim, il parle beaucoup du sommeil réparateur. Je sais pas s'il a fait de vidéo dessus, je crois pas, mais je sais qu'il en parle beaucoup, notamment comment on récupère, comment on traque son sommeil, etc. Donc c'est super intéressant. Je pense qu'il a peut-être fait des articles dessus. En tout cas, je vous invite à le suivre. Antoine Fonbonne a aussi fait une vidéo sur le fait de se lever tôt. Alors c'était pour le coup de la productivité, mais finalement productivité et motivation et comportement, c'est la même chose en fait. Hein. Tout se passe finalement au niveau du cerveau et au niveau de nos cognitions, de ce qu'on pense et de ce qu'on a envie de faire. Et donc se lever du bon pied, c'est toujours mieux pour perdre du poids que de se lever la tête dans le cul, comme on dit, à 9h ou 10h après avoir fait la grasse matinée, ou à 14h pour ceux qui se lèvent le plus tard. Bref, donc vous pouvez aller regarder d'autres vidéos pour élargir le problème. Finalement, qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est que vous pouvez toujours améliorer votre mode de vie, et on aurait tous tendance probablement à se lever un peu plus tôt et à se coucher un petit peu plus tôt pour essayer de respecter notre rythme circadien, notre cycle nictéméral, c'est-à-dire tout au long de la journée, pour parler avec des termes simples, notre horloge biologique. Et donc, si vous cherchez à perdre du poids, peut-être que c'est une stratégie qui peut payer, puisque à la fin de 20 semaines, c'est à peu près une prépa, 1,5 kg en moins ou 2 kg, c'est plutôt pas mal, et ça peut faire la différence sur scène, même si, oui, les compétiteurs de musculation ne peuvent pas être assimilés à des obèses dans une clinique de perte de poids. Mais vous aurez compris, je pense, l'idée. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, parce que ça demande quand même du boulot de faire ce genre de vidéo, en plus du travail, mais bon, ça me fait plaisir de vous faire ce genre de vidéo. Vous pouvez également partager vos stratégies de perte de poids en commentaire, parce que je pense qu'on a tous une expérience personnelle à partager là-dessus. Moi personnellement, j'aurais du mal à manger plus tôt, mais en période de vacances, où je mange globalement plutôt vers 20h que vers 22h, ça se passe très bien et j'ai l'impression quand même d'être globalement plus détendu. L'autre chose, c'est que clairement, pour avoir fait pendant le confinement manger du chocolat sur le canapé, je vous garantis qu'à la fin du confinement, quand je suis retourné en salle de sport, j'ai fait ah ouais, j'avais pas vu les dégâts, mais en fait, c'est quand même pas une très bonne hygiène de vie. Bref, abonnez-vous aussi à la chaîne si ça vous a plu pour voir d'autres vidéos. Retrouvez-moi sur Instagram, ledoc.pm, et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à tous.